Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, les gars, qu'est-ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo juste ici? Alors malheureusement, vous n'avez pas été nombreux à regarder ma vidéo, mais j'espère que les personnes qui ont vu ma dernière vidéo sur le Bitcoin n'ont pas été étonnés du mouvement qu'il y a eu aujourd'hui sur le Bitcoin qui a imprimé une baisse en 24 heures de moins 5,20%. Donc les gars, je vous en ai parlé en vidéo. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo? Je vous invite à aller la voir, mais c'est pas grave, je vais le répéter pour ceux qui l'ont pas vu. Les gars, on avait un Rising Wedge, comme je vous avais dit juste ici, cette pattern qui est une pattern bearish. Pour rappel, regardez juste ici. Et bien, c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Regardez ce magnifique Rising Wedge. Et vous pouvez voir que c'est une pattern qui est en général généralement baissière. Alors évidemment, en trading, comme vous le savez, ce n'est pas une science exacte, on parle que de probabilité, donc voilà, de statistiques, et en général, statistiquement parlant, le Rising Wedge est une pattern baissière. Donc, alors il y a plusieurs manières de calculer la target. On l'avait calculé en vidéo, vous vous rappelez, on avait pris le point d'entrée et le point le plus bas, et qu'on avait rapporté donc ici à la sortie, et je vous avais dit que ça nous menait au 77 000 $ environ. Donc les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Alors juste avant de rentrer en détail, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez un lien vers la plateforme Bitunix. C'est une plateforme de trading, hein, si vous souhaitez prendre quelques trades. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après quelques trades que j'ai pris qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir et trader sur une bonne plateforme, bah, voilà, je vous invite tout simplement à vous affilier à moi et voilà, vous pourrez trader. Voilà, moi, évidemment, je gagne des récompenses et vous gagnez des récompenses également avec les frais, les bonus de campagne. Donc voilà, on est gagnant-gagnant, voilà, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc pour revenir sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a son Rising Wedge, comme je vous l'ai dit, on l'a donc, hop, on va zoomer un peu plus, on l'a donc breaké le 20 janvier, on l'a réintégré, et là on l'a vraiment breaké en fait le samedi 24 janvier, donc le week-end dernier. On a fait une grosse mèche, enfin une grosse mèche, oui, une mèche, ouais, on a fait combien les gars? Je vais vous dire ça, c'est pas compliqué. On a fait une mèche de moins 3,5%. On a ensuite, refait un petit retest sur donc cette trendline qui était donc un support. Vous pouvez voir que juste ici, ces mèches, on est venu tester ce support hein, dans notre pattern du Rising Wedge. On a testé donc ici une fois, 2 fois, et la 3e fois on a cassé, réintégré et on a cassé. Et là on est venu retester donc cet ancien support qui était ici en résistance, et là bam, on est venu tout simplement être rejeté par la trendline qui nous sert désormais de résistance. Et les gars, je vous l'avais dit, hein, alors je vous avais bien dit en vidéo hein, que le trading n'est pas une science exacte, donc c'était aussi possible qu'on réintègre cette pattern. Parce qu'en réalité, les gars, faut être honnête, hein, on est énormément drivé forcément par la géopolitique, la macroéconomie. Et il se trouve que, vous le savez très bien les gars, si vous intéressez, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous vous intéressez beaucoup à la macro et à la géopolitique, vous savez qu'on est dans des contextes particulièrement compliqués et on est très dépendant de ça, ce qui explique ces mouvements voilà, de réintégration qu'on a eu ici, puis après hop, on recasse, on rentre, enfin voilà. Donc en réalité, on est très dépendant de la macroéconomie. Et de la géopolitique, et par exemple là vous pouvez voir que les USA ont envoyé des bateaux vers l'Iran, donc potentiellement on pourrait avoir une guerre contre l'Iran. Je vous rappelle aussi que les bateaux qui sont partis, une certaine quantité de bateaux qui sont partis vers l'Iran proviennent de la mer de Chine, au niveau de Taïwan, donc, et en plus la Chine a fait des essais, est en train de faire des essais entre guillemets militaires voilà, autour de Taïwan, hein, on sait très bien pourquoi ils font ça. Et donc là il y a moins de bateaux américains, donc voilà, bon, écoutez, je suis pas Madame Irma les gars, je ne suis pas Donald Trump, je ne suis pas Xi Jinping, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est extrêmement influencé par la macroéconomie, la géopolitique, et que c'est des choses que vous devez absolument prendre en compte, et qui nous donnent voilà, des mouvements assez volatiles, mais également imprévisibles. Donc voilà les gars, donc là théoriquement on est parti pour aller chercher au minimum les 77 000
Alors attendez, la target exacte, c'est les 77 185 $ environ. Sauf que, regardez juste ici, je vais vous faire une ligne horizontale. Juste ici, on a des liquidités à aller prendre puisque c'était le dernier bottom qui se situe donc aux 74 572 $. Donc en réalité, vous savez bien que si on va aux 77 000 $, donc il y aura sûrement beaucoup de liquidation short, longue, pardon, et on sera appelé par cette zone ici de liquidité. Également, bon, on a un petit aimant juste ici de fair value gap. Rectangle, il est là. Hop, regardez, juste ici, on a un creux. Voilà. Bon, il est très, très léger, hein. Mais en réalité, voilà, ça pourrait nous mener aux alentours des 73 773 $. Voilà, donc, comment vous dire. Et les gars, aussi, une autre chose, je vous en avais parlé dans la vidéo, c'est qu'on a... alors, attendez. Écoutez, il est minuit 53. On va voir si on va casser les 84 000 $. Là, pour l'instant, on est dessus. Pourquoi les 84 000 $? Je vous avais parlé parce que c'est les retracements de Fibonacci et on est pile normalement sur les 0,382. Hop, regardez juste ici. Et les 0,382, c'est un niveau qu'on a toujours maintenu pendant notre tendance haussière du Bitcoin. Et là, écoutez, on les a pas encore cassés. On est revenu faire une mèche aux alentours des 83 300 $. Mais on n'a pas encore cassé les 0,382, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il va falloir voir donc dans 6 minutes, non, je pense que j'aurais pas fini la vidéo dans 6 minutes, mais on ira voir si en live on a fait cette clôture en tous les 84 000 $. Les gars, en réalité, je rigole jaune parce que je sais très bien que, enfin, c'est mon point de vue évidemment, je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs, etc. Chacun a son avis. Et les gars, surtout faites vos propres recherches, c'est indispensable. C'est pas parce que je vous dis ça qu'on va forcément y aller, voilà. Prenez du recul, mais personnellement, je pense que si on casse les 84 000 $, qui sont donc les 0,382 de Fibonacci, nous rentrerons officiellement en bear market entre guillemets, parce que c'est sûrement pas le même bear market qu'on a pu connaître dans le passé. Puisqu'il y a beaucoup plus d'institutions aujourd'hui, etc. Le Bitcoin se démocratise, donc on aura probablement des mouvements moins volatiles. Mais tout de même, on rentrerait donc officiellement dans une tendance baissière. Donc exactement, les gars, c'est les 83 886 $ environ. Voilà. Si on casse, et quand je dis casser, les gars, c'est pas juste on fait une mèche. En fait, on vient s'installer avec une vraie bougie, comme ici. Voilà, une vraie bougie sous les 84 000 $. Pour moi, on sera donc officiellement en bear market. Donc voilà pour le Bitcoin, les gars, pardon. Donc forcément, les alts continuent de subir, forcément, puisque c'est le Bitcoin qui lead. Donc nos petits alts, ils vont continuer de prendre cher. ETH a pris moins 6% aujourd'hui. Link a pris moins 6% également. Donc Link, et d'ailleurs les gars, regardez, on est vraiment magnifique. On est vraiment dans la zone de rechargement. Donc potentiellement, éventuellement, on pourrait faire un bottom aux alentours des 10 $ environ, grosso modo dans cette zone de rechargement. Alors, les gars, pour rappel, je vous en parle souvent en vidéo, mais regardez, vous prenez le point le plus bas, vous prenez le point le plus haut, vous avez la zone de rechargement entre les 14 $ et les 10 $. Voilà, donc c'est des zones qui sont intéressantes pour investir. Donc là, on est dans le bas de la zone de rechargement, on va voir si ça va tenir. Tao, les gars, voilà, qui creuse encore, malgré le halving qui a eu lieu en décembre. Voilà, on est encore en train de creuser. Enfin bon, bref, les alts sont en train de creuser et la Bitcoin dominance, elle, pour le coup, s'installe aux alentours des 50,36%. Donc on reste plutôt sur des niveaux classiques qu'on connaît désormais depuis quelques temps. Une autre chose, les gars, que je voulais vous parler, c'est l'or. C'est l'or. Les gars, c'est une dinguerie. L'or, franchement, c'est une folie. Ce qui se passe sur l'or, regardez, les gars, franchement, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, franchement, c'est quand même dingue parce que l'or, c'est quand même connu pour être une matière qui est assez lente. Enfin, franchement, honnêtement, regardez, je vais me mettre en weekly. Alors j'ai pas toute l'historique, j'ai que les années 98, depuis 98 environ, 97-98, vous pouvez voir que c'est long, on est quand même resté sur des niveaux qui restent assez, vous voyez, j'en sais rien là, sur 20 ans, on a pris combien ? On a fait 600%, donc ça fait un x7, on est passé de environ 280 $ l'once à 2000. Donc ça fait un fois, c'est grossi, environ un x7. Mais vous voyez, sur 20 ans, c'est quand même long comparé au Bitcoin. Mais les gars, regardez ça. Sur 20 ans,
on n'a jamais vu des mouvements pareils qu'on est en train de voir. C'est un truc de fou furieux. Ça, les gars, pour moi, ça fait... En fait, regardez, on était clairement en fait, dans un bull run. On était dans un bull run sur toute cette partie-là, donc en tendance haussière. Et là, les gars, c'est clairement un climax run. C'est une dinguerie. L'or est en train vraiment de faire des plus hauts, mais c'est parabolique, quoi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent c'est le moment... Enfin, faut acheter et tout ça. Les gars, faites attention. Franchement, honnêtement, moi, je vous pose une question. Alors, je ne vous fais pas de conseil d'investissement. Je vais juste vous poser une question. Pourquoi acheter ici à 5439 $ l'once, alors que vous auriez pu acheter ici, où on avait des signaux bien plus intéressants. On avait déjà cassé ces niveaux-là ici, on avait fait un breakout là, donc c'était une bonne entrée. Et puis également, voilà, avec les incertitudes, la guerre en Ukraine et tout, vous auriez pu rentrer sur ces niveaux-là, aux alentours de 2000 $ l'once. Pourquoi rentrer à 5400 ? Donc faites attention à vous. En général, sur ce genre de mouvement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer à monter, bien sûr, mais on est sur des niveaux paraboliques et personnellement, me concernant, je n'achèterai pas d'or sur ces niveaux qui sont extrêmement paraboliques. Et d'ailleurs, les gars, ce qui est une dinguerie, je ne sais pas si vous le savez, mais en journalier, donc sur la mèche d'hier, juste ici, regardez cette volatilité extrême. Donc quand on a une volatilité comme ça à ce point, en général, surtout sur des actifs comme, des matières premières comme l'or, où en réalité c'est des matières, c'est des actifs qui sont, comment dire, extrêmement lents à bouger, et quand on a faut regarder la mèche, attendez, on va prendre ça, en volatilité, on a fait une mèche quand même d'environ 9%. Alors attendez, je sais pas si j'ai l'amplitude juste ici. Je sais pas, bon bref, en gros on a fait vraiment une mèche très volatile. Et ça en général c'est des mouvements pour liquider des shorts ou des longues. Probablement qu'ici il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se mettre en longue et on est venu les punir pour déclencher des shorts. Voilà. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas vous le sortir maintenant, mais vous allez voir ces données, probablement vous verrez que sur ces dernières 24 heures, vous avez eu beaucoup de liquidations sur cette mèche. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens commencent à aller sur l'or. Et les gars, c'est pas moi qui l'invente, c'est, regardez, déjà, c'est très simple. Moi, autour de moi, dans mon taf, il y en a énormément qui commencent à parler de l'or, que ça va monter. Tout le monde m'en parle. Tout le monde m'en parle à mon taf. Pareil, hier, j'étais à une cérémonie, etc. Enfin, une cérémonie, un espèce de congrès dans mon travail. Et j'entendais dans les rues, dans les salles de congrès que les gens, qu'ils avaient acheté de l'or, etc. Et regardez sur le journal de la Croix, à 5075 $ de l'once, la valeur de l'or a atteint lundi 26 janvier un nouveau record historique à Paris. Comme dans toute la France, les comptoirs de rachat et vente d'or sont assaillis de visiteurs venus revendre des bijoux de famille ou investir dans cette valeur refuge. Les gars, normalement, si vous êtes investisseur, vous savez ce que ça veut dire. Quand vous avez ces news, ou quand on vous dit dans toute la France, donc c'est pas toute la France évidemment, c'est le monde entier, les comptoirs de rachat et vente d'or sont assaillis de visiteurs. À votre avis, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils font lorsque les retail ils font ça ? Eh ben ils vendent, ils prennent des profits. Rappelez-vous les gars, il y a beaucoup de banques, et bon, je ne pourrais pas vous donner les sources que j'ai parce que ça, c'est des sources un peu confidentielles, voilà. Je connais des personnes dans le milieu bancaire qui sont haut placées, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais autant acheté d'or au moment de la guerre en Ukraine. Et des banques connues. Et c'était au moment de la guerre en Ukraine, je ne sais plus quand est-ce que c'était, 2020 par ici. Donc voilà, et là, vous pensez que vraiment ils vont holder à ces niveaux-là ? Donc voilà, faites attention à vous les gars, on est quand même, depuis la guerre en Ukraine environ, on est à 174% x2. Après à voir, peut-être que ça peut monter encore, mais on arrive quand même sur des niveaux extrêmement paraboliques. Et d'ailleurs les gars, je sais pas si vous savez, ce qui est une dinguerie, et ça c'est pour la note positive quand même de cette vidéo, vous savez sur cette bougie, juste ici, jeudi 29 janvier, vous savez quelle a été la quantité d'argent qui a été injectée ici en 24 heures ? 1,6 milliard de dollars. Soit juste sur cette mèche, les gars, juste celle-ci, la capitalisation entière du Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou, les gars. Et dites-vous que là, en ce moment actuel où je vous parle, on est fin janvier, tout l'argent est concentré vers les matières premières, que ce soit l'argent, que ce soit le dollar. Tout
que ça soit l'or, pardon, l'argent ou l'or, tous les actifs sont dirigés vers ces matières premières. La capitalisation de l'or, je ne sais plus à combien elle est, je l'avais calculé la dernière fois, bon ça a dû changer, mais c'était environ 6%, le Bitcoin représente 6% de la supply, de la capitalisation de l'or, c'est tout petit. Les gars, imaginez donc si c'est sur cette bougie, on a imprimé la capitalisation du Bitcoin, imaginez lorsqu'on va commencer à se retourner, que la bulle de l'or aura explosé et que l'argent va commencer à se déverser vers les actifs, donc les risk-on, parce que vous savez que l'or, etc., les fiat, normalement, c'est des risk-off, bien que le fiat, le dollar, etc., l'euro, c'est des monnaies où voilà, les investisseurs ont peur, c'est pour ça qu'ils vont dans les matières premières comme l'or, mais en réalité, voilà, c'est des risk-off, et quand cet argent va se déverser, les gars, c'est des trilliards de dollars qui vont se déverser dans le marché des risk-on. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais juste, les gars, pour positiver, apporter un peu de positivité, c'est que voilà, si sur cette bougie, il y a eu la capitalisation du Bitcoin qui était imprimée, dites-vous que on a encore, je pense, de beaux jours à venir. Et j'ai envie de vous dire honnêtement, si le Bitcoin continue de chuter, c'est pas grave. Ça sera des opportunités encore et encore, mais faites attention à vous. Voilà. En tout cas, moi, ce que je fais, et voilà, parce que pour être tout à fait transparent avec vous, sur l'or, je compte pas en acheter parce que pour moi c'est bien trop haut. En revanche, ce que j'aime bien faire, c'est trader l'or. Je fais des petits trades. Franchement, les gars, faites attention avec le trading. Hein, je vous dis bien, ça doit être 1% de votre capital grand max. N'allez pas brûler votre capital, n'allez pas vous brûler les ailes. Dans le trading, ça serait complètement bête. Je me suis brûlé les ailes, les gars, honnêtement, tellement de fois. Vraiment, faites attention à ne pas faire cette erreur. Mais malgré tout, vous pouvez trader l'or donc, sur Bitfinex, qui est donc le XAUT, donc qui est l'or de Tether. D'ailleurs, Tether qui a 140 tonnes d'or, l'équivalent d'un avion de ligne, c'est monumental. Et vous pouvez vraiment trader l'or, et c'est ce que je fais. Vous pouvez voir que j'ai pris vraiment beaucoup de mouvements. J'étais notamment quand il y a eu la mèche là, de 1,6 milliard, c'était incroyable les gars. Malheureusement j'ai pas pu prendre profit au top parce que voilà, ça a été très rapide en l'espace de 10 minutes les gars, le mouvement était vraiment fulgurant. Mais voilà, vous pouvez trader, donc actuellement je suis en short sur... oui, je suis en short sur SUI, donc je fais plus 11$. Et là, sur l'or, ouais, je suis à 21$ de profit. C'est pas énorme, les gars, franchement, honnêtement. Voilà, moi, je fais ça aussi pour m'amuser et apprendre aussi. On apprend tout le temps avec le trading. Et puis voilà, profiter du mouvement. En fait, moi, vraiment, les gars, le trading, je le vois, je sais pas. Vous voyez, je sais pas si vous avez dans votre entourage des personnes qui aiment bien gratter. Vous savez, ces personnes qui, à chaque fois, je sais pas, vont gratter, essayer de gratter tous les trucs qu'ils peuvent. Ben moi, la mentalité du trader, je la vois exactement comme ça. Tout ce que je peux gratter, suivre le mouvement, etc., la tendance. Voilà, je prends des petits trades, je mets bien des stop-loss, etc., pour sécuriser mes profits. D'ailleurs, regardez juste ici sur l'or. Donc, je suis à 21$ de profit, je vais monter mon stop loss dans les profits, voilà, donc comme ça, je suis tranquille, c'est-à-dire que s'il y a un crash, au moins, j'aurais gagné 3$, donc c'est pas énorme, ça couvrira mes frais, mais du moins, je ne perdrai pas, voilà, la marge qui est de 26$, et je peux même continuer à renforcer ma position, etc. Enfin voilà, donc les gars, il y a toujours des opportunités à prendre. Moi personnellement sur l'or, je me régale en prenant des petits trades sur l'or, c'est vraiment génial. Là on a la chance en crypto de pouvoir le trader, donc c'est sur donc le XAUT, tapez ça sur Bitfinex, et vous pouvez trader, et c'est vraiment génial parce que du coup vous suivez littéralement la tendance, vous tracez vos petits Fibos, etc. Et regardez, les gars, les Fibos c'est beaucoup trop puissant, c'est une dinguerie. Juste ici, regardez comme on va chercher parfaitement les 0,618, regardez juste ici, hop, on a méché donc sur les 0,382, on a tapé là, on est redescendu, support, hop, on a eu assez de volume pour péter les 0,382, on a répondu sur les 0,618, 0,382, et là on est parti. Donc voilà, en fait, je trouve que les Fibos marchent particulièrement bien sur les actifs en dehors des cryptos, donc plus sur la finance traditionnelle, c'est vraiment génial, et franchement les gars, je me régale, donc voilà, je vous invite à regarder de votre côté, mais encore une fois, faites attention, et ça doit surtout pas être plus de 1% de votre capital, etc. Enfin voilà, faites très attention à vous, ne vous brûlez pas les ailes, ça serait trop dommage, parce que je pense que sur le Bitcoin, il y aura des opportunités vraiment intéressantes à saisir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, j'ai vu un article qui est vraiment génial,
c'est de Bain Crypto. Ils font vraiment des articles qui sont pas mal. Et selon Milk Road, j'ai vu ça, le prix du Bitcoin tend à suivre celui de l'or avec un décalage d'environ 6 mois, donc à voir ce que ça pourrait donner. Si ce schéma historique se répète, le grand retour du marché crypto pourrait donc avoir lieu à la fin du deuxième trimestre 2026, moment où l'attention des investisseurs se redéploierait vers les actifs numériques. En plus, on aura le nouveau chairman de la Fed, et pour rappel, je ne sais pas si on l'a, si je l'ai ici, mais l'inflation aux États-Unis est en train vraiment de chuter très très fort, hein, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. On est passé de 2,70 à 1,23. Donc avec le nouveau chairman de la Fed qui a l'air plutôt bullish sur les cryptos, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc le ratio Bitcoin-argent se rapproche d'ailleurs de son point bas historique, ce genre un basculement imminent des flux de capitaux. Donc voilà, comme je vous le dis, ça pourrait être vraiment... ça pourrait vraiment être intéressant quand tous les capitaux qui sont dans l'or et le dollar vont se déverser dans le Bitcoin. Et on a Charles Edwards de Capriol, je ne sais pas qui c'est, il appelle toutefois la prudence, le cycle haussier des métaux pourrait se prolonger bien au-delà du printemps. Le niveau record atteint par l'or et l'argent rend néanmoins plausible qu'un simple rééquilibrage de portefeuille déclenche une vague haussière majeure sur le marché crypto. Oui, parce que forcément, il y en a qui vont commencer à prendre les profits. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais sur le marché physique, les tensions restent palpables, notamment en Chine, où les prix de l'argent évoluent autour de 141 $ l'once, contre 135 $ au Japon et 128 $ au Moyen-Orient. Donc on a des prix qui sont différents en fonction des pays, des marchés. Et c'est pourquoi le trader appelle à se méfier de possibles prises de bénéfices en cascade dans les prochaines semaines, bien que son opinion soit loin de faire consensus. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah tiens, regardez, c'est marrant, une clôture mensuelle sur 85 000 $ pourrait confirmer le passage en phase baissière prolongée, c'est ce que je vous disais, qu'assure donc des 0,382 de Fibonacci. Dans ce cas de figure, le prix pourrait reculer vers les 70 000 $, puis autour de 50 000 $, avant un possible plancher dans la zone des 45 000 $ à l'automne. Et oui les gars, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la zone de rechargement, encore une fois, les 0,618 et les 0,786. On est vraiment dans ces niveaux de prix. Donc à chaque bear market en général on vient visiter et souvent faire une petite mèche sous les 0,786, donc ça serait en dessous les 39 000 $. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le prix de production du Bitcoin est aux alentours des 60 000 $. Donc à voir, en général on casse rarement trop en dessous du prix de production. Mais voilà, la zone de rechargement sur le BTC entre 57 000 $ et 39 000. Voilà, donc après vous avez effectivement des liquidités aux alentours des 49 000. Donc voilà les gars, bon, je vais pas m'étaler plus, voilà, cette vidéo est déjà un peu longue, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, on a aussi les liquidations en 24 heures. Je sais pas ce que ça donne sur 3 mois, bon, bref. Je vous invite à aller voir, vous dire ouais, sur CoinGlass, vous pourrez aller voir. Attendez, si je me mets sur un an, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi sur un an? Ouais, il n'y a pas trop, on pense, on commence à accumuler des liquidations au nord, donc c'est cool, ça c'est des liquidations au-dessus de l'étage qu'on ira chercher. Et en plus en data sur le Bitcoin, on a les fundings qui commencent à baisser un peu, c'est pour ça qu'on a un petit pump là, les spreads en négatif. Et là surtout malheureusement vous pouvez voir que beaucoup de personnes en spot vendent leur Bitcoin. On a vraiment une chute énorme depuis voilà, cette baisse sur pas les futurs mais le spot, donc il y a des personnes qui vendent leur Bitcoin en spot. Donc on a une pression baissière qui est notamment qui est témoignée à travers notamment les ETF. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'outflow, donc de sortie d'argent. Mais donc voilà, donc malheureusement voilà, c'est aussi appuyé par le spot, donc c'est pas uniquement un mouvement qui est drivé par les futurs, bien que la vache, il y a tellement de traders qui sont positionnés ici, vous pouvez voir que l'open interest a forcément augmenté. Donc c'était des longues ici, puisque vous aviez les fundings en positif, donc plutôt des longues qui se sont fait rect d'ailleurs. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Voilà, n'hésitez pas vraiment à commenter si vous souhaitez que j'analyse des altcoins. Et n'oubliez pas que malgré la baisse du Bitcoin, il y a toujours des opportunités à faire. Que ce soit shorter, si vous repérez des patterns. Et également, les gars, suivez la tendance. L'or est en train d'exploser. Et voilà, n'achetez pas forcément de l'or en spot. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez d'ailleurs les gars, je sais pas un conseil en investissement, c'est extrêmement dur de pas donner de conseils en investissement tout en essayant d'être très impartial sur ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est faites attention à vous et voilà, en tant que trader essayez d'être opportuniste et parfois voilà, juste gratter un peu, prendre des miettes, suivre la tendance, ça peut être intéressant et voilà, comme je le fais moi actuellement sur mes trades sur l'or. Mais voilà, faites encore une fois attention, mettez bien des stop loss dans vos profits et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, laissez un like et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement je vais faire une vidéo sur Injective qui m'a été demandée par Serge. Donc Serge, si tu regardes cette vidéo, je ferai cette vidéo prochaine sur Injective.
Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci à tous, bye, bonne journée.